La tête dans les étoiles. Oui, pour l'instant, l'équipe de France a la tête dans les étoiles, mais n'est pas encore au 7e ciel. Bonjour à tous, et comme vous l'avez compris, on va donc parler de la finale de la Coupe du Monde qui oppose l'équipe de France à la Croatie. On va revenir vite fait sur les demi-finales avant de parler plus en profondeur de ce qui nous attend dimanche. Tout d'abord, revenons sur le match entre l'Angleterre et la Croatie. Sur ce match-là, on a vu les qualités et les défauts des deux équipes. Pour la Croatie, comme depuis tous les matchs à élimination directe, elle a d'abord concédé l'ouverture du score avant d'égaliser, puis de s'imposer. Quant à l'Angleterre, elle a fait exactement la même erreur que contre la Colombie, c'est qu'après avoir marqué, même s'ils ont eu un tout petit temps fort, ils ont arrêté de jouer et se sont logiquement fait rejoindre. Contre la Colombie, ils avaient été obligés d'aller jusqu'au tir au but à cause d'un but concédé à la dernière minute à force de reculer sur le terrain. Et cette fois, ça a été fatal puisque Mandzukic a qualifié la Croatie. Ainsi, je pense que les Anglais peuvent avoir des regrets car le match de la Colombie aurait dû servir d'exemple, mais malheureusement, ils sont retombés dans ce travers. Concernant le match de la France, c'était sûrement le match le plus stressant depuis le début du mondial. En effet, il n'y a pas non plus 10 000 choses à analyser sur ce match selon moi. Et en deuxième mi-temps, après l'ouverture du score, on a réussi à gérer assez sereinement notre avantage. Je dis assez sereinement car même si la Belgique s'est procuré des situations, voire quelques occasions que Lloris a dû repousser en fin de match, elle n'a pas non plus été débordée par les attaquants belges et ils ont à chaque fois assez bien repoussé leurs tentatives de façon assez tranquille. Ainsi, on va pouvoir parler un peu plus longuement de cette finale. Dire que cette équipe de France en finale est favorite face à la Croatie est logique, mais dire qu'elle est archi favorite face à cette équipe croate, c'est un peu exagéré. Le premier avantage pour l'équipe de France, c'est que la Croatie a joué 3 prolongations. Alors certes, sur le plan physique, il est vrai que 1h30 de plus de jeu, plus une journée de repos en moins, ça peut peser dans une finale. Mais pour moi, ce point-là est limite un avantage pour les Croates. En effet, ce n'est pas un avantage sur le plan physique, ça bien évidemment, mais sur le plan psychologique. Dans tous les matchs à élimination directe, la Croatie a été menée et à chaque fois a réussi à inverser la tendance puisqu'ils se sont qualifiés. C'est pour ça que je dis que c'est un avantage psychologique parce que sur ces 3 prolongations, il y a eu 2 séances de tir au but, d'où ils sont sortis victorieux. En effet, quand une équipe à chaque fois est menée au score, arrive à inverser la tendance et remporte ses séances de tir au but, on ne peut que dire qu'elle a un gros mental parce que sortir à chaque fois victorieux de ces étapes, c'est quand même performant. Un autre point qui pourrait déjà départager les deux équipes, que j'avais déjà évoqué quand je parlais du match France-Belgique, et je pense que cet élément a eu son influence sur le match, c'est l'expérience. En effet, la Croatie, cette génération, même si elle est exceptionnelle en compétition internationale, ils ne sont pas allés plus loin que le 8e de finale avec la Croatie il y a 2 ans à l'Euro. Quant à l'équipe de France, comme je l'ai déjà dit lors de la dernière vidéo, beaucoup de joueurs font partie de cette équipe depuis un petit bout de temps. Donc pour moi, du côté de l'expérience, ça tourne clairement en la faveur de l'équipe de France. Puisqu'ils avaient notamment la finale de l'Euro 2016, donc reperdre une finale, ça leur ferait mal, je pense. Donc, ils n'ont pas envie de ça, et je pense que là, ça peut être un facteur déterminant. Un autre point positif pour la France, c'est que je pense que la Croatie va avoir le ballon, ce qui est peut-être la meilleure chose pour nous. En effet, pour moi, cette équipe de France, c'est pas une équipe de possession, c'est plus une équipe de contre. On l'avait vu lors du match face à l'Argentine en 8e de finale. On a aussi le match de l'Euro 2016 où le meilleur match c'était contre l'Allemagne. Donc pour moi, de ce côté-là, si la Croatie fait le jeu, ce que je pense qu'il va être le cas avec leur manière de ballon, Modric et Rakitic, même s'ils ne sont plus trop au niveau de avant. Rakitic était encore un peu au niveau, mais là il a vraiment baissé, je trouve, dans cette demi-finale. Et Modric, on n'a pas retrouvé le Modric des poules. Et on a nos milieux qui peuvent vite ramasser les ballons avec Matuidi, Kanté ou Pogba et lancer les attaquants sur la vitesse. Je pense que Mbappé sur le côté gauche défensif de la Croatie, ça peut faire des dégâts. Et il y a un autre point sur lequel je veux revenir, c'est sur le comportement de la défense française face à l'attaque croate. Pour moi, si on prend tous les joueurs croates, quand ils sont à 100% de leur forme, leurs meilleurs joueurs se trouvent au milieu de terrain avec Rakitic et Modric. Cependant, si on se fie sur la forme du moment, notamment depuis la phase d'élimination directe, les points forts de la Croatie sont pour moi en attaque avec Mandzukic, Rebic et Perisic. Et vu que le point fort pour moi de l'équipe de France c'est la défense avec Raphaël Varane qui plane actuellement, ça va être un duel décisif pour moi dans ce match. En effet, je pense que la France va analyser ce qui s'est passé dans cette équipe de Croatie, notamment lors de la demi-finale face à l'Angleterre,
Et si la France arrive à couper la relation entre les attaquants, notamment Perisic et Mandzukic, où en demi-finale contre l'Angleterre ils se sont trouvés facilement, il y avait d'abord eu un arrêt de Pickford, magnifique pour sauver l'Angleterre, et sur le deuxième but c'était à peu près la même situation où il y a eu passe de Perisic pour Mandzukic. Mais pour moi, vu ce qu'a montré l'équipe de France depuis le début, là aussi je pense que c'est un avantage pour eux. Dernier point sur lequel je veux revenir, et qui là en tant que supporter français me fait vraiment peur, c'est que la France va être très favorite contre la Croatie. Et le fait qu'on soit favori pour l'équipe de France, à mon avis, c'est jamais un bon signe. En effet, face au Portugal lors de la finale de l'Euro 2016, on était favori et pourtant on sait comment ça s'est passé. Pareil à la Coupe du Monde 2002, on était champion du monde, champion d'Europe, on était grandissime favori et hop, on s'est fait sortir au premier tour. Donc pour moi, ce n'est jamais quand la France est favorite qu'elle écrit les plus belles pages de son histoire. Et les moments où l'équipe de France n'a pas été favori et a fait de belles choses va permettre de parler un peu plus de ce qui se passe actuellement avec l'équipe de France. Lors de la Coupe du Monde 1998, la France s'est imposée. Mais le point de départ de cette épopée, ça a été l'Euro 96 où la France avait été jusqu'en demi-finale. Pour essayer de faire un parallèle, j'ai donc essayé de chercher où était le point de départ de cette génération qui est allée jusqu'à la finale de l'Euro 2016 et qui est en finale de Coupe du Monde ce dimanche. Pour beaucoup, le point de départ serait cet Euro 2016 où on est allé jusqu'en finale, mais pour moi, il faut remonter encore plus loin. En effet, pour moi, le match décisif qui a lancé cette génération, c'est le match retour contre l'Ukraine en novembre 2013. En effet, si on se remet dans le contexte de l'époque, cela ressemble un peu avec la génération de Zidane en 96 et 98. Le match aller contre l'Ukraine, on avait été extrêmement médiocre, où on s'était incliné que 2-0, j'ai envie de dire. Et le match retour contre l'Ukraine avait lancé une dynamique, on s'était qualifié donc pour la Coupe du Monde, où on était allé jusqu'en quart de finale, seulement battu par l'Allemagne. Et c'est pour ça que pour moi c'est le départ de cette génération, que si on est champion du monde cette année, il faudra revenir à ce match, car c'est pour moi là que tout a commencé. En effet, on avait des joueurs majeurs qui étaient déjà présents sur le terrain, comme Lloris, Varane, Matuidi, Pogba ou encore Giroud. Ainsi, des joueurs qui étaient déjà très importants en 2013 le sont tout autant, voire plus, en 2018. Toute cette expérience en finale, c'est clairement décisif. Et je pense que beaucoup de joueurs ont encore en travers de la gorge l'Euro 2016, que ce soit les joueurs ou même Didier Deschamps. L'Euro 2016 leur a échappé alors qu'ils jouaient à domicile. Et pour eux, c'est inconcevable de perdre une nouvelle fois 2 ans après. C'est pour ça que pour moi, tout ce cheminement fait que la France a un avantage très important contre la Croatie. Comme dit l'expression « Rome ne s'est pas fait en un jour », eh bien c'est pareil quand on gagne une Coupe du Monde. On voit à travers tout ce cheminement qu'être champion du monde, c'est pas un petit coup du destin comme ça se travaille sur plusieurs années. Donc pour tous les arguments que je viens de citer, et s'il vous plaît, merci de ne pas sous-estimer les Croates, parce que là ce serait vraiment la pire erreur. Et quand je parle de vous, je ne parle pas spécialement des joueurs, ils ne sont pas assez idiots pour sous-estimer les Croates, ils ont vu leur parcours, ils connaissent leurs qualités, et ils savent que ça va être difficile. À tous les supporters français, qu'on fasse attention, qu'on ne se voit pas plus beau qu'on est, ça nous a jamais vraiment réussi. C'est pour ça que pour l'instant, lors de cette vidéo notamment, je ne m'enthousiasme pas encore, et il y a la jurisprudence de l'Euro 2016, donc certes on va attendre le match avec impatience, on espère qu'il y aura de la ferveur, mais ne disons pas tout de suite qu'on a gagné, ce serait la pire erreur. Mais les joueurs, eux, je pense, ne vont pas faire cette erreur, donc pour tous les arguments que j'ai cités précédemment, je pense que la France va avoir sa 2e étoile. Avant de conclure, je vais juste dire un petit mot sur le match pour la 3e place entre la Belgique et l'Angleterre. Pour moi, ce n'est pas un match si important que cela, sauf si c'est 2 équipes surprises qui se seraient retrouvées là. Mais l'Angleterre et la Belgique, au vu de ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde et au vu de ce qu'ils ont proposé, voulaient la victoire finale. Donc si on se fie aux dernières Coupes du Monde, souvent l'équipe qui finit 3e est celle qui a proposé le plus beau jeu durant la Coupe du Monde. En 2014, c'était les Pays-Bas qui s'étaient imposés face au Brésil. Et aussi en 2010, c'était la plus belle équipe qui avait fini 3e puisque l'Allemagne avait triomphé de l'Uruguay. Donc pour moi, sur un match, on a peu d'arguments pour juger puisque c'est un match pour la 3e place, c'est difficile de penser que les 2 équipes seront au max et auront la même motivation. Mais pour cet argument de souvent c'est celui qui produit le meilleur jeu qui finit 3e, je pense que la Belgique va finir 3e de cette Coupe du Monde. Donc tous les supporters français et croates vont maintenant attendre cette finale avec impatience. L'attente va être longue jusqu'à dimanche, même s'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc évidemment, si la France gagne, la vidéo débrief de cette finale va être bien, on va se mettre bien, on va se lâcher un peu parce que être champion du monde ça arrivera pas tous les jours.
Et j'espère que la France va rejoindre l'Argentine et l'Uruguay en nombre de victoires en Coupe du Monde. Donc encore plus que d'habitude, moi je dis allez les Bleus, nous on se retrouve pour la vidéo débrief de cette finale entre la France et la Croatie. Elle sera plus ou moins joyeuse cette vidéo, hein, ça dépend de qui s'impose. J'espère vraiment qu'elle va être joyeuse cette vidéo, sinon ça va être très dur. Les blagues à part, je porte quand même chance à l'équipe de France, hein, depuis que je fais des pronostics qui ont commencé à l'Euro 2016. À chaque fois, la France va en finale. Bon, si elle perd en finale, on dira aussi que c'est de ma faute. Donc, je sais pas si l'argument est valable. En attendant, je vous dis à la prochaine. Et en attendant, ne faites pas trop les foot. Si la France est championne du monde, vous avez le droit de faire les foot. Là, il y a le droit.